Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2, Affaires conclues. Alors justement, les affaires n'attendent pas. Seront-elles conclues ou pas? C'est la question. Je vous propose de retrouver nos acheteurs, nos vendeurs et nos experts. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Tous les éléments sont là pour me confirmer que c'est bien un objet authentique. Et rien ne leur échappe. Vous l'estimez à combien, cher Jérôme? 50 €. J'ai l'impression que la main a été recollée. 200 €. 150 €. 200 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça, Mélanie. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Notre première vendeuse, c'est Hélène, qui compte bien se séparer à un prix élevé de son objet. Aujourd'hui, je viens dans Affaires conclues avec un vélo qui a appartenu à ma grand-mère. Donc, si j'arrive à vendre le vélo à un bon prix, j'aimerais bien m'offrir un voyage en Europe, dans une capitale européenne, comme Madrid. Hélène. Bonjour. Sophie. Hélène, normande. Quel endroit? Lisieux. en Lisieux. Normandie. Ah, je connais bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vélo? Eh bien, c'est un vélo ayant appartenu à ma grand-mère. C'est son cadeau de communion, donc il y a près de 90 ans. Est-ce qu'il est encore praticable? Ah, il roule, Ouais. il freine pas très bien. C'est quel genre de système, ça? Il ressemble à un vélo Un hollandais? vélo de ville, un vélo... Alors là, Il y a déjà un débrayage sur le dérailleur, sur le pédalier, ce qui vous permet de remonter les pédales. Sinon, C'est-à-dire qu'on freine en rétro-pédalant? Justement pas. Il y a les freins à manette ici. D'accord. Alors, un petit tour sur l'état global déjà. Je pense qu'il était fonctionnel à mesure où vous avez changé les manivelles. Vous avez mis des manivelles qui sont contemporaines. Des pédales, quand vous dites des manivelles? Ça, parce que ça, c'est la manivelle. Ah, de l'autre pardon. côté. D'accord. Donc, Excusez-moi, cher maître. je vous en prie. Donc, on a les papillons de fixation des roues Ouais. ont été rajoutés, parce qu'au départ, c'était des écrous Ah, ça, simples. j'adore. On avait La ça sur nos selle, vélos la autrefois. petite sacoche pour le C'était la petite matériel, sacoche à outils, non? pour les rustines. Ouais, c'était sympa, ça. Il nous manque les filets qui empêchaient les robes, parce que c'est un vélo de dame qu'on appelle en col de scie, c'est la forme. Et il y avait une sorte de filet qui s'accrochait ici, Pour vous éviter voyez, que sur le les... garde-boue. Ah oui, pour éviter Et que la qui robe s'a- se prenne dans voilà, les rayons. qui s'accrochait tout autour pour éviter que la robe ne rentre dans les rayons. Et souvent, les robes qui s'accrochaient dans les rayons, c'était les robes d'ecclésiastiques. Voilà, on est dans les années 30. C'est pas une grande marque de l'histoire du vélo comme pourrait être la maison Terreau ou les cycles Peugeot. D'accord. Voilà. Il manque la plaque. Regarde les deux trous qui sont ici. Il y avait une petite C'est ça, il plaque. devait y avoir la marque. Ouais. Il n'y a Qui pas de manque. marque, là. Et la Il y a selle, une marque sur la selle. Mais c'est une selle Novo. Bon, une estimation, Jérôme. Une estimation dans l'état, je pense qu'un 80 € est tout à fait proche de la vérité du marché aujourd'hui. C'est déjà très très bien parce qu'il n'est pas complet. Il y a des éléments Ça, il y a des éléments qui sont plus ont été d'origine, enlevés. tout à fait. En complet, on peut dépasser les 150 €, même plus, parce que c'est un joli vélo. Et il se trouve qu'en ce moment, ça revient complètement à la mode. Et je vends régulièrement des vélos qui ne se vendaient plus du tout, D'accord. des années 40, Donc ça, c'est 30, une 50. bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne Donc, nouvelle. Qu'est-ce que vous c'est quelque chose de envisagez tendance. de faire de cet argent? Pour partir à Madrid, comme je l'avais prévu, ça me paraît un peu Juste. juste. Vous en espériez plus? Oui, dans les 200-300 €.
Bon, on ne sait jamais, peut-être que l'un de nos acheteurs aura un coup de cœur. Tout à fait. Pour qu'il ne nous reste pas que les yeux pour pleurer. On l'a jamais Vous la fait, connaissez celle-là. pas? Non, du Non, tout. vous la connaissiez Non, pas? vraiment très Bah, original. écoutez, je suis ravie alors. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous allez rencontrer nos acheteurs Oui, ou oui. vous décidez d'essayer de le vendre? On le tente. Oui, oui. Bon, je Pas vous de problème. remets le pass alors qui Très va bien. vous permettre d'accéder dans la salle des ventes. Allez-y à vélo. Pourquoi pas? C'est parti. Au revoir, Sophie. Au revoir, merci d'être venue nous voir. Au revoir aussi. Je m'attendais à une meilleure estimation et en fait c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées, donc qui ne sont plus d'époque. Dans l'idéal, j'aurais voulu 200 €. Je vais essayer de faire monter les enchères et d'atteindre la plus haute somme possible. Hélène y parviendra-t-elle? Nous le saurons tout à l'heure, mais en attendant, découvrons ce que cache sous son bras Magali, notre prochaine vendeuse. Cet objet était dans mon salon et aujourd'hui j'ai envie de changer de décoration et donc c'est l'occasion de le vendre. Bonjour Magali. Bonjour Sophie. Une lithographie donc. Alors, elle était chez vous? Elle était chez moi dans mon salon. Je l'ai achetée lors d'une vente aux enchères. Ouais. Il y a longtemps? Il y a 5-6 ans à peu près. Et pourquoi vous en séparez? J'aimerais bien redécorer. mon D'accord, salon. donc c'est une question de déco, changement de déco, Oui, changement de vie. Tout à fait. Il y a de gros changements en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ah, je suis récemment mariée, donc on a acheté aussi une maison, donc c'est l'occasion de Nouvelle décoration. Qu'est-ce qui vous avait séduit? Les couleurs, Ouais. le contraste de couleurs, et puis le mime Marceau en tant que tel, l'auteur, qui était très très célèbre. Donc c'est une lithographie du mime Marceau? Oui, par Marcel Marceau. C'est lui l'artiste. Je savais Exactement. pas que... Donc c'était un mime, mais donc il avait d'autres talents manifestement. Il a fait aussi des lithographies. On ne le connaît pas en tant qu'artiste et pour ses lithographies, mais néanmoins, c'est lui qui l'a faite, il l'a signée et il s'est représenté. C'est Bip, c'est son personnage. Donc c'est un autoportrait. Est-ce que vous voulez nous rappeler, Nora, le principe de la lithographie? La lithographie, c'est un multiple. Avec une pierre calcaire ou une plaque en zinc, on va faire un dessin et on va appliquer les couleurs qu'on va après, une par une, à l'aide d'une presse, imprimer sur le papier. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'elle est en parfait état. La marge est complète, propre, blanche. Bel état de conservation. Mais c'est vraiment un multiple. Ce n'est pas une œuvre unique. Il y en a eu plusieurs d'imprimés. Elles sont numérotées? Généralement, on aime la lithographie numérotée. Celle-ci n'est pas numérotée. Il n'a pas éprouvé le besoin de le faire parce que c'est pas non plus son expression majeure dans son art. Il préfère faire des mimes. Vous l'aviez payé cher à l'époque? Autour d'une centaine d'euros. Ok. Et Nora, vous l'expertisez à combien? Eh bien, ça vaut justement une centaine d'euros. Ah bon? Ça vaut Ouais. toujours le même prix? Ça C'est-à-dire vaut que ça le n'a pas même pris de prix. valeur, ça Non. n'a pas perdu? Non, c'est resté stable. C'est vraiment la valeur d'une lithographie de Marcel Marceau avec son personnage Bip, ici présent. Alors, dans la mesure où le prix n'a pas augmenté, est-ce que vous décidez quand même de la vendre? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Donc, vous allez essayer de séduire nos acheteurs? J'espère que ça va les convaincre. Peut-être qu'ils vous en proposeront plus, qui sait? Eh ben, écoutez, je vous remets le pass. Je vous souhaite bonne chance. Très bien, merci. Et puis, j'espère que vous allez vivre heureux, avoir de nombreux enfants, comme on dit. Oui, merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci Magali. Bonne Au revoir. chance. Sur cette expertise, j'étais un petit peu mitigée. J'espérais que ça avait pris un petit peu de valeur avec le temps, que la cote de l'artiste est augmentée. Mais j'espère bien faire un petit peu monter le prix dans la mesure où c'est vraiment une œuvre du mime Marceau qui a été authentifiée. Avec sa lithographie du mime Marceau, Magali espère bien faire parler les acheteurs. Mais pour l'heure, c'est Hélène qui va présenter son vélo estimé à 80 €. Bonjour madame. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Excusez-moi, j'adore faire... Ravi qu'ils vous mettent dans cet état. Ah mais j'adore la pédale. Enfin, j'adore les bicyclettes. Elle est superbe cette bicyclette. Racontez-nous un petit peu son histoire. Eh bien, c'est le cadeau de communion de ma grand-mère. Donc c'est vraiment un objet de famille. Ah oui, oui. Je peux me permettre de venir voir votre bicyclette parce que j'adore ça. C'est beau, dans Paris, ça serait chic. La selle est magnifique. Ouais, la selle est très belle. Et même Petite au pochette. niveau de la chaîne, tu vois pas, mais c'est travaillé. Ouais. Le système de freinage, c'est dingue ça. C'est extraordinaire. Mais il n'y a plus de frein là. Ah si, regarde. Si, tu penses? Ça a l'air de fonctionner ça. Par contre, je vois que les pédales ont été changées parce qu'elles me semblent brillantes par rapport à... C'est ça, c'est ça.
Vous savez la marque de cette bicyclette? Non, l'expert a bien vu que la plaque devant, en fait, il y a l'emplacement pour la plaque qui a disparu. D'accord. Ça me fait penser à la Grande Vadrouille avec De Funès et Bourvil. Exactement. Hein? Il faisait comment, Louis de Funès? Alors là, ma biche. Oh bah merde alors. Ah bah j'ai cassé le truc. Il a tout explosé. Bah, c'est du décor, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Non mais moi, c'est toujours, ça m'arrive toujours, ces trucs-là. Je vais donner 10 €. Je commence les enchères avec 10 €. Moi, je vais vous donner 20 € parce que ça vaut mieux que ça, je pense, même si j'y connais rien du tout, mais il est bon. Moi, je vais dire 50 €. Ah. Oh, tu montes tout de suite, toi. Bah oui, moi, je suis comme ça. 60 €. Allez, je t'aide, François. 60 pour moi. Non, mais Allez, on est à 60. Non, mais c'est pour toi, c'est ton vélo, t'as le coup de foudre. T'as tout cassé pour l'avoir. Mais oui, c'est ça. Moi, je l'aime bien, devant une boutique. Moi, je sors mes objets tous les jours devant la boutique, tu vois, c'est chouette. Ah bah ça fait sympa. Authentique. Ah bah ça fait authentique. Ça fait broc, voilà. C'est nickel. En effet, le vélo d'Hélène aurait fière allure devant la boutique d'Alain en Avignon. Édition limitée. Mais bon. Moi, c'est Alain, j'ai 52 ans, je suis brotiquaire. C'est un mélange de brocanteur et d'antiquaire, en fait. C'est juste un mot que j'ai inventé pour définir un petit peu mon métier. Parce que je fais de l'ancien, mais je peux faire aussi du moderne, comme de la petite brocante. Je suis un petit peu spécialisé dans les petits objets, notamment de vitrines, les petits bibelots, même si je suis généraliste. Ma boutique, c'est un petit peu un Versailles, parce qu'il y a plein de choses qui brillent, mais par contre, elle est petite. C'est un Versailles dans une boîte à chaussures. Je pense toujours à la revente. J'achète jamais au coup de cœur. Si on achète au coup de cœur, en tant que brocanteur, on est mort. 60, allez. Bon, 60, est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? On peut dire que c'est une affaire conclue. Ah, bah, c'est pas mal. Bravo. Allez, je vous sers avec plaisir. Merci. Merci à vous. Très bien. Alors, 60, on a dit. Alain vient de payer Hélène avec son propre argent. Pour notre vendeuse, pas d'attente. Quand une affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Moi, ça me va. Allez, bientôt. Au revoir. Bon retour. C'est vrai que tout n'est pas d'origine, donc en même temps, je ne pouvais pas espérer des 1000 et des 100 de ce vélo. Regonfle les roues. Regonfle les pneus, ouais. Les pneus, pardon. Au revoir. Les roues. Ah. C'est au tour de Magali de présenter sa lithographie du mime Marceau, expertisée à 100 €. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Quel est votre prénom? Magali. Magali. Qu'est-ce que vous nous apportez de beau aujourd'hui? Je viens vous apporter une lithographie du mime Marceau. Oh, bah attendez, on va sortir le matériel. Allez, on va mettre ça là. Voilà, comme ça. C'est quoi ça? D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le mime Marceau, en dehors de ses mimes, était aussi un artiste et a fait des séries de gouaches, de lithographies, dont celle-ci. D'accord. Comment vous l'avez eu? Lors d'une vente aux enchères. Vous êtes une collectionneuse? Juste occasionnelle. C'était vraiment le coup de cœur pour cette lithographie. D'accord. C'est très joli, hein? Vous pourriez me préciser, c'est une litho, c'est une épreuve d'artiste, c'est quoi? C'est une lithographie, C'est justement. une lithographie, d'accord. On connaît le tirage? C'est important pour une litho? Oui, ben justement, il n'y en a pas. Et c'est unique. Pas Alors, nécessairement. c'est plus une litho si c'est unique. Et non. Si c'est unique, c'est une toile. Mais celle-ci, l'artiste ne l'a pas numérotée, justement. Donc ça peut être tiré à beaucoup d'exemplaires, c'est ça le problème. Et vous avez fait des recherches éventuellement sur ses œuvres, enfin les œuvres qu'il avait faites Oui, donc l'intitulé de cette lithographie, c'est Le désespoir de Bip. Bip étant son personnage fétiche. Tout à fait. Sur lequel il s'est mis en scène. C'est étonnant. Moi, j'aime beaucoup le mime Marceau. C'est quelqu'un qui était une grande vedette aux États-Unis, d'ailleurs beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. C'est souvent d'ailleurs le cas pour les grands artistes. Et c'est un homme extraordinaire qui a révolutionné le mime. Hein. Et je ne savais pas qu'il faisait des aquarelles, enfin des estampes, des choses comme ça. Pierre-Jean, grand collectionneur d'art, semble intéressé. Depuis son plus jeune âge, il a bâti l'une des plus importantes collections d'art au monde. Il nous reçoit dans son appartement du Palais Vivienne. Bonjour, bienvenue au Palais. Moi, j'ai une passion qui est née quand j'étais enfant. Je pensais que Napoléon était un peu comme Superman. Les parents m'ont dit, mais tu sais, cet homme, il a vraiment existé. Donc, on est allé un jour au château de la Malmaison et j'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, je veux tout ça. Un des gobelets de l'empereur, rarissime. J'ai commencé à acheter, j'avais 12-13 ans. Je vendais mes vêtements, je vendais mon cartable et je m'achetais des gravures, je m'achetais des petits autographes. Et quand Pierre-Jean achète un objet, il l'utilise vraiment.
superbes applis que j'ai achetées à Londres. Je vais les mettre ici à la place de ces horribles luminaires des années 80. Je suis un acheteur qui ne suis pas marchand. C'est-à-dire que quand je vais acheter, moi, ça sera pour me faire plaisir et ça sera pas pour revendre. Très sympa. Je suis un peu l'élément perturbateur. C'est très sombre. Hein. C'est sombre, oui, c'est sombre. On sent quand même beaucoup de désespoir. Hein. Ah, on sent la dépression. La dépression, hein, il y a quand même... c'est pas très gai, mais en même temps, il y a un côté quand même assez... Les couleurs sont lumineuses. Non, en fait, oui, les couleurs sont belles, mais le thème est assez glauque. Assez dur. C'est marrant, il y a un contraste, je trouve. C'est un peu dans l'air du temps. Hein, alors le problème, comme elle n'est pas numérotée, bien évidemment, on peut imaginer qu'elle a été tirée à beaucoup d'exemplaires. Donc elle perd un petit peu de sa valeur, malheureusement. Il faudrait qu'elle soit numérotée de 1 à 5 ou de 1 à 20. Là, ça aurait été super intéressant. Pour autant, mon ami à droite commence toujours par ses phrases par « il y a toujours un problème ». Moi, je vais vous faire une offre, ça va être plus simple. Voilà. Je vais vous en offrir 80 €. Moi, je vais vous en offrir 100 €, madame. Alors, l'expert que j'ai vu précédemment m'a dit que c'était une très belle lithographie qui était en très bon état. Est-ce qu'il a authentifié la signature? Oui. D'accord. Je vais pousser à 120 €. 130. 140. 150 ? Ah, vous n'avez pas le droit de faire les enchères. elle a tous les droits. Ah, vous voulez vous la racheter, en fait? Ah, c'est nous qui enchérissons, mais... Enfin, si vous voulez mettre un peu d'argent, pourquoi pas, mais c'est plutôt à nous. Vendu. 150, je suis d'accord. Et pourquoi pas 160 ? Parce que vous avez dit 150. fait les enchères toute seule. 150, pour moi, c'est une affaire conclue. Vous m'auriez dit 160, j'aurais peut-être pas dit vendu. Mais à 150, sinon je peux retirer mon offre et je les laisse faire et vous aurez peut-être plus. Mais en attendant, vous avez une offre ferme sur laquelle ils ne vont pas monter parce que vous avez dit 150. Eh oui. Ils monteront que si je me retire. Pas forcément. Alors là, c'est plus... Il n'y a plus aucune règle. Il n'y a plus de règle, c'est une sauvage. Le marché Et donc est vous êtes dérégulé. prête à monter à 160 ? Si ça peut l'embêter, oui. Mais en même temps, c'est trop dépressif pour moi. Donc, Mais en même temps, c'est pas pour vous. Non, je sais, vous mais allez le revendre. j'évite en ce moment ce genre Mais de... ça peut m'embêter, tu vois. Si Mais tu ça, montes à en même temps, 160. ça peut t'embêter. Voilà. Mais en même temps, j'aime bien quand tu dépenses ton argent. Ah, je serais capable de monter bien plus haut. Mais je sais. alors de vas-y. limite. Non, ça, je vais te le laisser. Moi, je préfère les bisounours et les arcs-en-ciel. 150, on peut dire que c'est une affaire conclue? Oui. Parfait. C'est parti. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Je vais vous payer. 50. 150, ils sont à vous. Très bien, merci. Et donc, je vous laisse la lithographie. Merci beaucoup. Bon retour. Merci, au revoir, madame. J'ai trouvé les acheteurs assez durs en affaires. Ils essayaient vraiment de tirer les prix vers le bas. Mais je suis très contente, c'est une belle affaire conclue. Notre prochain vendeur, c'est Jean-Pierre, retraité de 67 ans. Aujourd'hui, j'amène une tête en bronze d'Albert Schweitzer. Si l'objet est vendu, je compte bien prendre au minimum un week-end à Venise ou alors quasiment une croisière. Jean-Pierre, avec Jérôme, comment ça Bonjour va Jean-Pierre? Sophie. Bonjour. Comment ça va? Merci de venir nous voir. Bien, et vous? C'est à vous qui vous posez la question. Écoutez, moi bien. Est-ce que Oui. vous êtes collectionneur? Vous êtes chineur? J'ai fait 10 ans de vente aux enchères par opportunité, je dirais, puisque la salle des ventes était à 2 pas de chez moi. D'accord, et vous achetiez quoi? Cette Eh bien, tête de bronze en je- particulier? Je suis assez éclectique, je Oui. dois dire. Et donc, c'est des coups de cœur à chaque fois. D'accord. Cette tête de bronze en fait partie des achats? Non, c'était une opportunité. En fait, j'ai emmené mon fils à l'école d'ingénieur de Belfort. Oui. Et puis, on l'est repassé à 2 pas de là, à Kaisersberg, le village natal d'Albert Schweitzer. Ouais. Alors, Jérôme, peut-être on va rappeler qui était Albert Schweitzer pour nos téléspectateurs. C'est un médecin alsacien qui a monté un hôpital en Afrique, pour faire simple, qui a obtenu le prix Nobel pour son action en Afrique. Prix Nobel de la paix. La paix, et qui est considéré comme le précurseur en fait, de l'humanitaire et du mouvement humanitariste en Occident. Il a vécu à quelle époque? Il est mort en 1965, il est né à la fin du 19e siècle. Voilà. Bon, si ça nous intéresse, on se reportera de manière plus complète à la biographie d'Albert Schweitzer. Mais on va parler de cette tête de bronze. Elle est en bronze. Tout à fait. Pour le coup, puisqu'il s'agit d'une sculpture en bronze, tout de suite, on va essayer de trouver, nous,
Une fois qu'on a identifié le sujet, on va essayer de trouver s'il y a une signature. Il n'y en a pas. Un cachet de fondeur, qui est la personne qui a exécuté le bronze. Il n'y en a pas non plus. Donc la seule partie intéressante, je dirais, en termes valeur marché, c'est le sujet qu'il représente. C'est plutôt pas trop mal exécuté, même si, on va dire, les ébarbures, enfin, la ciselure de la chevelure n'a pas été très bien faite. C'est probablement un bronze qui a été fait à la cire perdue, vu la technique que l'on peut voir. Et la patine est joliment faite, mais pas tout à fait homogène. Donc, l'ensemble n'est pas l'œuvre d'un grand sculpteur ni d'un grand fondeur. Vous avez déjà une idée de ce que vous en voulez? Écoutez, l'intérêt pour moi, c'est que ce bronze est unique. Donc même s'il n'est pas signé, je pense qu'il a effectivement sa valeur. Donc pour moi, je dirais la fourchette est extrêmement large. Oui. Donc ça irait de 500 à 2000. Vous l'estimez à combien, cher Jérôme? Alors moi, l'absence de nom d'un sculpteur, l'absence d'un cachet de fondeur est extrêmement déterminante. Le sujet, c'est Albert Schweitzer, mais c'est pas extrêmement porteur. La qualité, on va dire, est correcte sans non plus être une très grande exécution, notamment en termes, encore une fois, des ébarbures qui ne sont pas vraiment finies dans les cheveux, les ciselures, et la patine n'est pas terrible. Donc j'estimerais ça autour de 200 €. C'est mon avis, et je pense qu'à 200 €, c'est déjà très bien vendu. Maintenant, le sujet peut parler à des amateurs, encore une fois, des adeptes du docteur. Et Jean-Pierre peut avoir confiance dans l'estimation faite par Jérôme Duvillard. Depuis plus de 20 ans, notre commissaire-priseur croise régulièrement ce genre d'objet en salle des ventes. Donc, il y a une grande différence entre l'estimation de Jérôme et ce que vous en attendez de cet objet. Hein. Il l'estime à 200 €, vous en attendez entre 500 et 2000 €. Est-ce que vous tentez votre chance quand même auprès de nos acheteurs professionnels? Oui. Donc, vous voulez aller en salle des ventes? Absolument. Il va falloir défendre vos intérêts et défendre l'intérêt de cette tête Albert de Schweitzer, bronze. qui est une personnalité mondialement connue. Alors, je vous remets le pass. Vous prenez ça, vous me le prenez des mains, mais je décide de vous le remettre. Voilà. Je vous remercie, Sophie. Merci beaucoup. Prenez votre portrait. Attention, c'est très lourd. C'est lourd. Merci et bonne chance. J'espère Merci, que vous Sophie. parviendrez à vos fins. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. Je ne m'attendais pas à cette expertise. Jérôme a surtout insisté sur les défauts et non pas sur les qualités du bronze en question. Mais ce n'est qu'une expertise, ce n'est pas le prix de la vente. Je vais défendre ardemment ma cause. Avec son bronze, Jean-Pierre décrochera-t-il des lingots d'or? Bonjour monsieur. Bonjour. Madame, bonjour. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, je vous amène une tête en bronze d'Albert Schweitzer. Et votre petit prénom, s'il vous plaît? Jean-Pierre. Jean-Pierre Schweitzer. On peut voir la pièce, s'il vous plaît? Ça pourrait être mon grand-père. C'est impressionnant. C'est original. Et vous avez eu cet Ça, objet... c'est quand même un truc de fou. Eh bien, écoutez, dans le village natal d'Albert Schweitzer, à Kaisersberg, en Alsace. En Alsace, d'accord. Ça interpelle, hein. C'est Eh bien, étonnant. écoutez, c'est un bronze original, il n'y en a pas d'autre sur le marché. Il est très ressemblant, très réussi. Hein. Ah, tout à fait, il est parfaitement ressemblant. Oui. C'est de quelle époque? Eh bien, écoutez, il c'est doit avoir post- une quarantaine ou cinquantaine d'années. Il est mort en 65, donc ça devait être fait après C'est sa mort. post-mortem. Dans une boutique vous l'avez acheté? Dans la maison natale. Et c'est vous qui avez mis C'est le étonnant. panneau de bois pour Non, le je l'ai mis présenter ou comme ça. c'était comme ça? D'accord. C'était monté comme ça, oui. Donc pourquoi Albert Schweitzer? Parce que ça m'a parlé. C'était un prix Nobel de la paix, c'était le précurseur de l'humanitaire. Le problème, c'est de savoir si les objets le concernant sont collectionnés. Je crois pas trop. C'était pas Brad Pitt, hein. Il était connu, certes, mais c'est pas quand même une star de cinéma ou que l'on collectionne original. facilement. C'est Donc, original. Mais dans Faut un tomber. cabinet de curiosité, ça peut être sympa. ou un médecin, peut-être. Un médecin. Il y a beaucoup de médecins collectionneurs. Ça pourrait l'intéresser, peut-être. Écoutez, moi j'aime, j'ouvre le bal. Je vous en offre 120 €. Ah, il ouvre bien. Ah oui, J'ouvre le bal. Moi, je vais offrir 140. Ce sera pas pour moi, ça. 160.
Je veux dire, si on monte de 5 en 5... Écoutez, on est à 160 mais déjà. 160, c'est un prix. Qui dit mieux? 180. Ah, c'est déjà mieux que 160, mais je veux dire, je reviens sur les qualités du bronze. Il a une excellente patine. Je veux bien croire. Il est ressemblant. Je veux dire, c'est une belle épreuve. Elle est unique, en fait. 200 €. Si Julien enchérit, c'est parce qu'il a un réel coup de cœur. Ce marchand des puces de Saint-Ouen est prêt à toutes les folies quand il aime un objet. Moi, je vais m'arrêter. Le problème, c'est que vous n'avez pas le nom de l'artiste. Oui, c'est un peu dommage. Il n'y a pas la signature du... C'est important Le quand même. côté n'est pas signé, c'est particulier. Le socle n'est pas très joli, je trouve, faut changer. Je pensais qu'effectivement, l'expert m'a dit il n'y a pas de signature. Oui, il n'y a pas de signature. D'accord, c'est rédhibitoire pour un bronze. Peut-être pas la signature, Ah, mais peut-être. Peut-être derrière. C'est pas et peut-être rédhibitoire. hein. l'intérieur, Ouais. puisqu'il est monté sur un triptyque. C'est tout à fait possible. Je vois que monsieur est intéressé, puisqu'il nous sort quelques billets. Julien, vous avez mon offre devant vous, monsieur. Oui, mais ce serait... Alors, il est le judicieux. seul. Hein. Ce Tout serait- le monde a arrêté. Sans les lunettes, juste l'argent. hein. Voilà. Mais ce serait judicieux pour moi d'en ajouter un petit. Ah, ça va être compliqué. Je pense qu'un tel objet, vous devriez pouvoir le marchander, on va dire. puisque Au poids, vous êtes- normalement Non, vous je êtes pense là que je vais Vous le conservez. Je vais le mettre dans une des boutiques avec d'autres instruments conservez. de médecine autour et ça va donner un caractère Historique. Vous avez ma dernière proposition devant vous, monsieur, à 220 €. 220. Ouais. Oh, écoutez, J'aimerais aller dans votre sens, mais on nous présente beaucoup d'objets. Il faut être raisonnable à un moment ou à un autre. Il faut savoir fixer sa limite. oui. Et j'ai atteint ma limite sur ce joli bronze inconnu. Écoutez, vraiment, J'aimerais franchement vous tendre la main, que vous fassiez 3-4 mètres vers moi et que vous me disiez affaire conclue, ça y monsieur. est. si vous mettez un petit billet supplémentaire, on est d'accord. Alors attendez. Je vous prends au mot. Un petit billet, donc. Un petit, c'est combien? C'est 20, un petit Voilà. billet. Ah, c'est- Je vous mets le petit billet devant. Alors là, Il a fait un bel effort quand même. Faites les 3 mètres, avec tendez-moi tout- la main. Avec toutes les couleurs devant vous, je vais y aller. Allez, affaire conclue. Je vous remercie. Bravo. C'est moi qui vous remercie. Ils sont à vous. Oui. Merci encore. Merci de vos propositions. Merci bien. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir. bon retour. L'affaire est conclue à 230 €. Bon, j'espérais un peu plus, certes, mais ça devrait nous payer un déjeuner à Paris. Continuons avec notre prochaine vendeuse, Edith, qui arrive avec un objet plus volumineux. Aujourd'hui, je viens vendre une commode. J'en voudrais 150 €. J'espère avoir une bonne surprise et avoir un expert qui me dise qu'elle vaut beaucoup plus et donc récupérer beaucoup plus d'argent. Bonjour Edith. Bonjour. D'où venez-vous? Des Hauts-de-Seine de Clamart. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire. Parfait, des enfants? Oui, de garçons. Et cette commode, vous avez une petite idée de ce que vous en souhaitez? J'en souhaite, je pensais 150 €. Harold, jolie commode. Une jolie commode. Quelle époque? Une commode d'époque Louis-Philippe. On est vers 1840. Des formes très simples, rectilignes, 3 tiroirs et un tiroir supérieur qu'on appelle en doucine et un dessus en marbre gris veiné. C'est quelque chose d'assez sobre, qui n'a pas de décor, pas de sculpture particulière. Il n'y a même pas de bronze doré. Hein, vous voyez, il n'y a pas d'entrée de serrure particulièrement ouvragée, pas de poignée pour tirer les tiroirs. Le décor est uniquement composé à partir des plaques de noyer qui ont été posées sur la façade. L'état, il est plutôt en bon état? Alors, c'est en bon état. Il faut néanmoins mentionner des vermoulures. Voilà. Ici, une fente, mais le reste est globalement Qu'est-ce que satisfaisant. vous entendez par vermoulure? Vermoulure, c'est-à-dire... Une fente? Non, alors la fente, c'est ça, que Ouais. vous voyez bien ici. Et vermoulu, ça veut dire qu'il y a des petits vers, des petits insectes qui se sont... Et ça se traduit par quoi? Des rongeurs qui ont fait des petits trous. D'accord. Hein. Ils ont incrusté des galeries à l'intérieur du bois. Donc ça, il faut bien le traiter. Alors, j'imagine que c'est un meuble qui a perdu de la valeur, comme tous les meubles anciens que l'on nous propose ici. C'est une commode qui valait combien à l'époque et vous l'estimez à combien aujourd'hui?
Alors, à l'époque, en 1840, ça valait quand même un petit peu d'argent. 1840, c'est le début de l'industrialisation du mobilier. Donc, on commence à le produire en grande quantité, mais néanmoins, c'était quelque chose qui représentait une certaine somme. À l'époque, vous dites en général que ce sont des meubles qui ont perdu de la valeur ces 20 dernières années, c'est ça? Et ces 20 dernières années. Il y a 20 ans, on pouvait en obtenir combien, une commode comme celle-là? Il y a 20 ans, on vendait ça peut-être 800 € ou 1000 €. Aujourd'hui, on vend ça 50 €. 50 €, vous en espériez au moins 150 €. Est-ce que vous allez en salle des ventes ou pas? Est-ce que vous allez tenter votre chance ou pas? 50 €, ça me paraît un petit peu Alors après, ça peut être un prix de base, à vous de convaincre nos acheteurs et de les séduire, de défendre votre commode et de faire en sorte qu'ils vous en proposent plus. Eh bien, je vais essayer. Bon, alors je vous remets le pass qui vous permet d'accéder à la salle des ventes. Très bien, je vous remercie. Bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Je suis prête à affronter les acheteurs avec une petite appréhension. Je vais les laisser me faire une offre. Et puis, si cela ne me convient pas, je vais argumenter pour défendre mon produit. Avant de savoir si Edith arrivera à trouver les arguments pour vendre au meilleur prix sa commode, faisons connaissance avec notre prochaine vendeuse, Sophia, la benjamine du jour. Aujourd'hui, je viens ici pour vendre des bijoux, une broche et une montre. J'ai aucune idée de la valeur et du prix que ça coûte. Donc si j'arrive à vendre mes bijoux très très chers, je pourrais partir loin en vacances. L'idéal, ce serait de partir à Bali. Après, si je peux pas partir à Bali, je partirai à Deauville. Bonjour. Bonjour. Une jeune vendeuse, Sophia, oui, c'est 21 ça. ans. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vendeuse. Vendeuse de quoi? En vêtements magasin. D'accord, donc là, vous passez des vêtements aux bijoux. On regarde, des bijoux que vous avez trouvés où? Alors en fait, qui appartenaient à ma grand-mère, qui ont ensuite appartenu à ma mère et aujourd'hui m'appartiennent. Et pourquoi vous les vendez? Parce que c'est pas ce que je porte, quoi. Et elles sont encore parmi nous, vos grand-mère et votre mère? Oui, exactement. Elles vous ont donné l'autorisation de les vendre? Oui, elles m'ont donné l'autorisation. Bon, d'accord, donc ça pose pas de problème? Non. D'accord. Alors, manifestement, ça pèse lourd. Qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent, si vous le vendez bien? Dans l'idéal, j'aimerais partir en vacances et emmener ma maman avec moi. C'est gentil, oui, c'est généreux. Alors, c'est lourd, c'est en or? Alors, on le voit facilement parce que vous avez un poinçon avec une tête d'aigle sur tous les éléments. Donc, on a la montre en or et le bracelet en or. Il faut faire attention parce que certaines fois, vous avez la montre en or, mais le bracelet n'est pas en or. Là, vraiment, tout est en or, donc c'est parfait. Donc, ce sont des bijoux de fabrication française, en or 18 carats et des années 40 à 50, ce qui correspond avec l'historique familial. Dites donc, votre grand-mère, elle avait un poignet très, très, très fin. Comme moi. On peut, si vous voulez, tester le petit diamant central. Grâce au stylo testeur de diamant, on va en savoir plus sur lui et vraiment avoir la certitude si c'est un diamant ou pas. Si ça reste rouge, c'est que c'est pas du diamant. Si ça devient vert, c'est que c'est du diamant. On croise les doigts. C'est vert. Donc, c'est un diamant. Alors, on va rester quand même raisonnable parce qu'il est très très petit, mais c'est logique et cohérent avec l'objet. Si le diamant avait été magnifique, le bijoutier ne l'aurait pas caché tout au fond d'une broche. Mais néanmoins, il existe et il donne un peu de luminosité au bijou. Alors, combien de carats? Comment peut-on le savoir? Alors, lui, je pense que c'est pas la peine de sortir un caratier parce qu'il est trop petit pour être mesuré. Il doit faire 0,10 carats ou 0,15 carats. Il est vraiment très très petit. Donc le carat, c'est l'unité? Voilà, l'unité de mesure d'un diamant. En fait, il y a des modes. Le diamant est beaucoup plus demandé aujourd'hui que l'émeraude ou que le rubis. Et on aime les diamants plus gros. Aujourd'hui, il y en a peut-être plus de disponibles sur le marché
quelle époque. Est-ce que vous avez pensé à faire fondre tout ça pour refaire faire un bijou avec l'or et le diamant? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. J'en sais rien, j'ai posé une question. C'est un bijou des années 40 à 50. C'est un bijou ancien, il faut pas faire ça. Il faut vraiment, si vous l'aimez plus, lui trouver un nouveau propriétaire qui va l'aimer et le porter de nouveau. On peut mettre à la fonte une gourmette, une boucle d'oreille dépareillée, pas un bijou des années 40. Non. Il ne faut pas faire ça. D'accord. Il y a combien de carats? Alors, il y a combien de poids? On est à 36 grammes, mais brut, hein, vu que tout n'est pas en or. Alors, 1 gramme d'or, c'est à combien à peu près? Alors, un gramme d'or, il peut se négocier dans les 15 €, mais là, il faut vraiment réfléchir pour l'objet en lui-même. Bon, alors l'estimation. Moi, je pense que vous pouvez essayer de vendre ce petit lot plus de 500 €. C'est ce que vous pensiez, à peu près? À peu près, ouais. C'est pas mal, c'est un prix de base. Oui, et ça peut monter. En plus, à mon avis, nos acheteurs ne vont pas rester insensibles à votre charme, car vous allez défendre ces bijoux et essayer d'en obtenir beaucoup plus. Est-ce que vous voulez les rejoindre? Est-ce que vous êtes intéressé par l'idée de les vendre? Ouais, je vais y aller. Bon, donc je vous donne le pass qui vous permet d'accéder à la salle des ventes. Merci beaucoup. Pour les rejoindre. Et puis, on va ranger les bijoux dans leur joli écrin. Voilà, bonne chance et bonnes vacances avec votre maman. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Sophia. Cette expertise, elle s'est bien passée. J'ai appris beaucoup sur les bijoux. Je m'y attendais à plus parce que c'est des bijoux qui datent d'il y a longtemps et je me suis dit leur ancienneté peut leur donner encore plus de valeur. Dans la salle des ventes, Sophia aura pour objectif de donner un coup de collier à l'estimation de notre expert. Mais avant de le savoir, c'est à Edith de présenter son meuble d'époque Louis-Philippe, estimé par notre expert à 50 €. Bonjour. 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 Vous nous amenez ce qui semble être une commode Louis-Philippe. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, c'est une commode que j'ai achetée il y a à peu près 20 ans. Moi, je suis très surpris de la commode parce qu'en fait, elle est Louis-Philippe en noyer et on en voit rarement d'aussi propres parce qu'en général, elles sont explosées, il n'y a pas d'autre mot, le plaquage se décolle de partout, donc je suis surpris parce qu'elle est impeccable. Je vais aller regarder d'un peu plus près pour faire le tour. C'est notre expert. Mais On est vraiment ébéniste. d'ici, on ne voit pas de défaut. Et vous l'avez acheté chez un antiquaire, je pense? Oui. Et à l'époque, ça valait combien? Combien vous l'avez acheté? 8 000 francs à peu près. 8 000 francs. Ah oui, mais à l'époque, c'était super recherché. Ah oui. En euros, ça fait 1200. 1200. Mais il y a 20 ans. François n'est pas un marchand comme les autres. Depuis l'âge de 17 ans, il est ébéniste. Il n'a besoin que d'un coup d'œil pour évaluer la qualité d'un meuble. Alors je confirme, elle est propre, elle a dû être nettoyée, mais il n'y a pas eu de restauration, tout est d'origine a priori. Elle a été piquée, mais consolidée et bien fait. C'est pas un meuble qui rentre actuellement dans mes considérations commerciales, parce qu'il faut pouvoir les revendre derrière. Il est beau. J'ai écouté que le plaquage était y a pas parfait. de cloche. Alors c'est ce qui peut-être va m'inciter à porter une première enchère. Moi, je vais vous faire une offre à 80 €, mais j'irai pas au-dessus. C'est déjà une belle offre parce qu'aujourd'hui, si tu vas voir un brocanteur, justement, il va te demander à être payé pour la ramener, pour t'en débarrasser. Exactement ça. Moi, personnellement, C'est malheureux parce que c'est un on veut m'en donner régulièrement dans les débarras, les successions, je les prends plus. Mais le seul avantage, ce que je dis, c'est pour ça que j'ai été surpris, c'est qu'il n'y a pas de cloche, t'as rien à faire. C'est une belle offre. Après, bon, je sais pas ce que vous en dites, mais... 80 €, je paye le prix de ton expertise. Hein. Ouais. Alors, on reste à 80, Qu'en dites-vous? Au prix du poids de l'article, c'est pas très élevé. Non plus au poids, ça, madame. Hein. Non, mais comparé au poids, Ah oui. si on veut... Vous savez, on y a quand même. Ça doit faire 80 kilos avec le marbre, ça fait 1 € le kilo. le marbre est très lourd. C'est super lourd. Mais c'est justement pour ça que les antiquaires veulent plus les prendre parce que c'est trop de manutention pour rien. Qui prouve que c'est une belle pièce et qu'elle mérite d'avoir une autre vie. C'est un prix de marché. Aujourd'hui, elle irait n'importe où ailleurs, ce serait ce prix, quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc je pense que mon offre à 80 € est une bonne offre.
Vous voulez pas être légèrement plus... Non, j'irai pas au-dessus. J'irai pas au-dessus, Je veux bien la franchement, non. laisser, oui, partir, mais j'aimerais bien une toute petite... 90 ? Eh bien, 90, je vous la laisse. C'est fait. C'est une affaire conclue. Merci bien, merci bien. Je vais vous payer. Voilà. C'est pour vous, madame. Eh bien, je vous remercie. Pardon. Merci bien. beaucoup. Affaire conclue. Merci madame, merci infiniment. Bon retour. J'ai vendu ma commode. Pour moi, c'est très bien. Je suis contente. Place désormais à la vente des bijoux de Sophia, bien déterminée à en obtenir le meilleur prix. Alors je me sens carrément prête à affronter les acheteurs. Je suis prête à négocier, j'ai mes propres arguments et personne ne me fera changer d'avis. Bonjour. 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 Vous vous appelez, mademoiselle? Sophia. Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui pour Alors nous aujourd'hui offrir j'ai des bijoux. Ah, bah attendez, j'ai un petit plateau, regardez, c'est merveilleux. Parfait. Comme quoi je vous attendais. Oui. Oh, c'est charmant. Oui, vous êtes très jolie. Merci beaucoup. Du coup, j'ai ramené des bijoux de famille. Oh, bah, vous avez de la chance. Merci, mademoiselle. On va regarder ça tranquillement. Bah tiens, je te les passe. C'est très joli. Donc, il y a une histoire de ces bijoux Alors oui, ils appartenaient à ma grand-mère, ils ont ensuite appartenu à ma mère, et aujourd'hui ils m'appartiennent. Vous les portez pas, alors? Non, bah du coup, c'est pas trop mon style. D'accord. Tout ça, c'est de l'or, c'est bien. C'est très beau. Une belle broche, une belle montre. La montre est Vous superbe. savez si la montre marche? Oui, il me semble qu'il faut mettre des piles. C'est une montre à pile, ça? Oui, Fonctionne, c'est mieux peut-être? Oui, c'est clair, elle fonctionne, tu as raison. Bon, écoutez, moi, ma clientèle féminine va adorer, donc je vous en propose 80 € les deux, déjà, dans un premier temps. Moi, je vais monter à 150. Tu fais des bijoux, François, en boutique? Non, c'est pour faire fondre. Ah, d'accord. C'est pour faire une bague. Oh, c'est pas C'est sympa. pour la matière. Non, elle est mignonne, mais après, c'est quand même compliqué à vendre une montre comme ça. Ah, la montre, broche oui. est jolie. Par contre, ça me paraît très léger, moi. La montre est très légère. Et si on enlève le mouvement, il ne reste plus grand-chose. C'est le mouvement qui est presque plus lourd. La broche est plus lourde que la montre. Est-ce qu'on a une idée du poids? Oui, j'allais vous le demander, ouais. 26 pour la broche et 10 pour la montre. D'accord. 36. Ok. Moi, je vais offrir 350 et voilà. Ça va être top. Voilà, ça. Bon, 500. Ah là, elle est montée, elle voulait un. C'est une belle offre, je pense. Fille d'une grande famille de marchands, Alexandra a ouvert avec l'aide de ses parents son premier commerce d'objets à l'âge de 15 ans. Forte de son expérience, la brocante n'a aucun secret pour elle. Elle les veut. C'est le prix que ça. Je pense qu'on ne peut pas faire difficilement mieux que ça et il faut être correct et raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Bah... J'ai fait vraiment le maximum parce qu'avec solidarité féminine. Moi, je m'attendais à plus. Après... Donc, je l'ai mis là. Et je suis très dépensière en plus. Ils sont là. Et honnêtement, c'est une très jolie offre. Parce que j'aime beaucoup la broche. Après, c'est à vous de voir si, pour vous, c'est une affaire conclue. Est-ce que c'est une affaire conclue ou est-ce que vous voulez que j'offre 510? Je vous offre 510. 550. Je vous offre 560. 600. 600. 26 plus 10, tac, tac. Ça te coûte cher, hein? Je pense qu'on va laisser cette affaire à 600 € à mademoiselle. Mademoiselle a l'air d'être sceptique. Alors, par elle contre, s'attendait là, j'en ai encore plus. Hein, plus. donc, c'est. Est-ce que c'est une affaire conclue? On est sur une affaire conclue. Eh ben voilà. Parfait. Venez récupérer vos sous-sous. Ça fait quand même pas mal. Hein. C'est vrai. Ça fait beaucoup d'argent. C'est vrai. Beaucoup d'argent pour deux petits bijoux qui étaient au fond d'un tiroir et qui Puis aujourd'hui, n'avaient pas franchement c'est. d'utilité. Voilà. C'est le bon moment de vendre. Hein. Avant, tu pouvais pas vendre à ce prix-là. Hein. C'est une bonne période pour vendre là. Mademoiselle, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci, mademoiselle. Au revoir. À bientôt. Merci, Au revoir, au revoir. merci. L'experte, elle m'a fait une estimation à 500 €. J'ai réussi à vendre à 100 € de plus. Donc c'est énorme.
Et du coup, je pense que je vais pouvoir voyager et emmener ma maman avec moi. Encore de belles affaires aujourd'hui pour nos vendeurs et nos acheteurs. À demain donc pour de nouvelles affaires conclues. Et si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site ci-dessous. Tout de suite, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Excellente fin d'après-midi sur France 2, j'espère. Merci, à demain.